Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter cette Camaro 6ème génération. C'est parti, let's go! Voilà le V8 2 qui s'éveille. Allez, nous voilà à bord de la Camaro, donc pour le moment en passager, pour vous montrer un peu plus ce qu'elle a dans le ventre. Donc comme on disait avec Guillaume, donc la Camaro a plusieurs modes, dont un mode normal, il y a un mode sport qui modifie l'échappement. Donc voilà, alors ça vibre pas mal parce que j'ai pas mis le stabilisateur. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de la sonorité qui est dans l'habitacle. Alors là c'était en mode quoi Guillaume? Là t'étais en mode normal. On était en normal. Là on est en éco chez les Américains. Voilà, ouais, en mode éco pour les US, en mode normal pour nous. Alors du coup ouais, cette Camaro elle est équipée d'une boîte automatique 8 rapports avec possibilité de passer en boîte séquentielle, donc avec palette au volant. Donc c'est plutôt sympa en fonction de ce que vous voulez faire. Et en filmant, je me rends compte que ouais, on a le toit ouvrant, plutôt pas mal ça l'été je pense. Et là on est passé en mode sport. L'habitacle reste quand même beaucoup plus discret de ce qu'on peut entendre à l'extérieur. Ça se ressent plus que sur certaines voitures, donc elle doit être bien isolée phoniquement la Camaro. On a quand même de temps en temps des petits retours à l'échappement, mais c'est toujours vachement sympa, j'aime beaucoup. Allez, on est parti au volant de la Camaro. Donc modèle de 2017. La 6ème génération a commencé en 2016. Avec un superbe bleu. Donc le nom c'est Hyper Blue. Il y a une couleur métallisée qui est vraiment magnifique. Comme vous avez pu le voir un peu sur les premières vidéos là. Alors donc ici on est sur le V8, la version SS. Standard on va dire. Vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai faite avec le modèle ZL1 ALE qui est là la version vraiment extrême de la Camaro de ces années là. Mais ici il y a quand même de quoi s'amuser avec donc un V8 6 litres 2 de 455 chevaux, donc ça reste très honorable, même plus que ça dans la conduite. Donc au début pour le moment je l'ai pas trop exploité, mais les petites remarques que je peux faire, alors l'intérieur déjà est très sympa. Je suis pas quelqu'un qui apporte en général beaucoup d'importance à l'intérieur, mais là je peux vous dire que c'est très sympa. Bon, en plus il y a les petites finitions aspect carbone qui ont été rajoutées, ça a été modifié. Tout le tableau de bord là devant avec la partie digitale et puis les parties avec les aiguilles qui ont vraiment un look sympa, en plus qu'on peut un peu modifier, personnaliser. Ouais, on a la petite sonorité. Alors Guillaume me disait que une des modifications qu'il fera peut-être c'est de changer un peu l'échappement. C'est vrai que comme je disais, ça reste une très belle sonorité d'extérieur, mais dans l'habitacle, quand on est habitué aux grosses sonorités de certaines américaines, on peut être un peu déçu. Donc il va peut-être y remédier. Et comme vous le savez, c'est pas moi qui dirais non à une modif comme ça. Alors là donc on est en boîte automatique 8 vitesses comme je disais, avec possibilité de passer en mode séquentiel. Alors j'ai jamais conduit de voiture avec les palettes au volant. Je vais faire un petit essai ici. Alors
on peut le faire en roulant du coup et de changer ça. Donc tu te décales à gauche. Donc on décale le levier voilà, sur la gauche. Voilà, là on est passé en, là tu peux rétrograder en palette au volant. Vitesse. Voilà. Tac. Les passages de vitesse, bon là c'était même sans accélérer, mais c'est vrai qu'on les ressent pas du tout. Là on est en 7ème vitesse. 6, 5. Ah ouais. Tac, 6, 7, ok. Bon, c'était juste pour tester en mode palette au volant. On va se remettre en drive normal. Allez, on se retrouve devant le moteur et ici on est en présence du V8 6 litres 2 de 455 chevaux. Alors il faut savoir que la 6ème génération de Camaro a été proposée avec un 4 cylindres turbo 2 litres, un V6 de 3 litres 6 et cette version V8 de 6 litres 2 qui a ensuite été améliorée avec un superchargeur par exemple pour mettre dans la ZL1. Alors la petite option qui est sympa là, c'est l'affichage tête haute qui avait aussi serré dans la ZL1. Toujours le petit côté sympa. Hop, la petite accélération qui vous emmène très vite aux limites de vitesse. Bon, c'est vrai que du coup avec l'aileron, alors l'autre grosse modification, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, qui a été faite, c'est cet aileron qui est celui de la ZL1. Et c'est vrai que là, en regardant dans le rétroviseur, il y a la moitié de la vision qui est cachée par l'aileron. C'est assez hallucinant. Mais c'est vrai que ça lui apporte tellement côté esthétique que je trouve que c'est une très bonne modification. Bon, alors inutile de le dire, hein, mais c'est vrai que c'est une voiture qui se comporte très bien. Là on est sur route un peu humide, donc faut surtout pas faire le malin. Mais bon, on est sur de la voiture récente, hein, 2017, donc tout ce qui est aide à la conduite, tenue de route, on est sur du très très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, dans les petites cours comme ça, tranquillement. Et encore, il y aurait moyen de le passer beaucoup plus rapidement, là c'est juste histoire de... Mais ouais, voiture très agréable à conduire encore une fois. Voilà, dès que vous lui demandez un petit peu, elle peut vous envoyer très vite à des vitesses dont on ne pourra pas parler. Mais là en tout cas, même à allure raisonnable, ouais, très agréable à conduire. Alors comme je disais, j'ai déjà essayé deux Camaro récentes là sur la chaîne, une 2012 45e anniversaire et la ZL1 1LE. Donc là c'est la 3e et bon, c'est vrai que ça reste une voiture sympa, et de l'avoir vue ici en la filmant, c'est vrai que niveau look, niveau design, pour moi c'est une réussite quand même de la part de Chevrolet d'avoir fait une voiture comme ça avec ce look très agressif. Je le trouve plus agressif que la Mustang 6ème génération, mais c'est vrai qu'avec moins de côté néo-rétro de la Challenger, donc la Challenger reste quand même pour moi au top dans les trois. Mais voilà, c'est juste niveau design, hein. C'est vrai que niveau conduite, on est quand même sur des voitures qui sont toutes super à conduire, avec une belle sonorité, avec un bon comportement. Donc ouais, les trois marques là, Ford, Chevrolet et Dodge, qui nous régalent encore avec des modèles super. Voilà pour l'essai de cette Camaro 2017, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de mettre un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas fait à French Muscle, et allez voir Facebook et Instagram pour voir les photos et les vidéos que je mets en plus. Et moi je vous dis à très bientôt sur French Muscle. Salut!